Bonjour et bienvenue. À la suite d'un nouveau départ, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème Seigneur, révèle-toi à moi. Et les passages examinés sont tirés du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 4 et 6. 4 à 6, il est écrit. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Un nouveau départ. Nous sommes à quelques jours de la fin d'année. 9 jours, moins de 10 jours déjà. Et nous voulons commencer une nouvelle année avec une nouvelle manière de voir les choses, avec de nouvelles impulsions, avec une nouvelle énergie. Mais pour ça, le Seigneur nous devons chercher sa face afin qu'il nous dise quoi faire, afin qu'au travers de sa parole, nous recevions des instructions sur comment avancer. Saul, avant qu'il ne devienne Paul, pensait bien faire. Il persécutait l'église de Jésus. Tous ceux qui étaient attachés à la doctrine de Christ étaient des ennemis à ses yeux. Et il pensait bien faire parce qu'il servait un système qui était contre la vérité de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors beaucoup sont dans l'erreur. Beaucoup marchent dans l'hérésie. Beaucoup ne savent même pas ce que Dieu dit dans sa parole ou ce que Dieu attend d'eux. Beaucoup sont mal informés et ont l'habitude de suivre des personnes qui sont mal formées. Bien-aimé, il te sera difficile de sortir la tête de l'eau si tu restes à marcher avec des personnes qui n'ont pas reçu le niveau d'instruction nécessaire pour pouvoir t'enseigner la vérité, pour pouvoir t'enseigner la vraie doctrine de Christ. Et ça, c'est dans tous les domaines. Lorsque tu veux te perfectionner, rassure-toi que le mentor que tu t'es choisi, l'encadreur que tu t'es choisi, a un minimum en termes de connaissances. Ne t'attache pas à n'importe qui parce que tu aimes entendre sa voix, parce que tu aimes le voir, parce que tu aimes. Fais attention. La Bible dit sondons les Écritures. Sonde le Seigneur pour ta propre vie. Sonde le Seigneur au travers de sa parole. Et tu verras si ce qu'on te donne est quelque chose qu'il faut garder ou pas. Dans ce nouveau départ, le Seigneur doit se révéler à toi et à toi seulement. Il se révèle à nous de plusieurs manières. Il s'est révélé à Saul en lui apparaissant directement. Il n'a pas parlé au travers d'un serviteur de Dieu. Il n'a pas parlé au travers d'un oint, mais il l'a saisi lui-même. Selon le niveau de l'élévation, selon ton niveau de grandeur, tu recevras des révélations par toi-même que tu pourras conforter avec des écritures, avec des encadreurs autour de toi, avec tout ce que nous avons comme à notre disposition pour pouvoir nous éclairer. Et ce sont des personnes très élevées, ce sont des oints du Seigneur, ce sont des personnes de choix et d'exception à qui le Seigneur se révèle davantage. Comme pour Paul, le Seigneur l'a fait pour Abraham, notre père de la foi. La Bible nous dit dans le Genèse 18 que le Seigneur s'est révélé à Abraham et les anges du Seigneur se sont révélés à l'autre. Regardez les deux qui avaient une mission plus grande que l'autre. Qui cherchait réellement la face du Seigneur? Bien-aimé, si tu veux vraiment que le Seigneur te couvre de sa présence, si tu veux vraiment marcher dans la réalité et dans l'authenticité de cette vérité, demande au Seigneur de se révéler à toi. C'est facile de dire, moi je ne suis pas un pasteur, moi je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas appelé à prêcher. Bien-aimé, tout le monde a besoin de connaître les instructions du Seigneur pour sa vie. Chacun. Et qu'est-ce que tu en sais aujourd'hui sur ton appel? Qu'est-ce que tu sais de ton appel puisque tu as même peur d'entendre parler du service de Dieu?
Tu te plais à faire comme monsieur ou madame tout le monde. Tu laisses taire en toi les visions que l'Esprit de Dieu agite en toi. Tu refuses. Tu continues à persévérer dans la mauvaise voie. Saul persévérait dans la mauvaise voie par ignorance, parce qu'il ne savait pas ce que la rencontre avec Dieu pouvait faire. Il ne savait pas que la rencontre avec Dieu changerait son identité. Il ne savait pas que la rencontre avec Dieu changerait sa considération du monde. Il ne savait pas que sa rencontre avec Dieu changerait sa vision des choses. Lui qui a rencontré, qui n'a pas connu Jésus-Christ physique, est l'auteur de près de 3/4 du Nouveau Testament. Lui qui n'a pas marché avec le Christ physique comme Pierre, s'est attaché à Christ plus que tous les autres. Alors, bien-aimé, c'est ton niveau d'engagement qui amène le Seigneur à se révéler à toi. C'est ton niveau de foi et d'amour pour Dieu qui amène Dieu à se révéler les choses les plus puissantes, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues sur ton compte. Alors, humilie-toi devant le Seigneur. C'est un acte d'adoration. Humilie-toi devant ton Dieu. Et lorsque le Seigneur se révèle à toi, toutes choses deviennent différentes. On n'a plus besoin de te dire de faire, de s'aimer ou d'adorer avec tes moyens et tout. Non, tu le fais spontanément parce que tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. Et c'est lui qui te guide. C'est lui qui te dit. C'est lui qui t'oriente. En ce nouveau départ que nous voulons prendre, je te recommande de continuer cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux une rencontre d'exception. Alors, Père éternel, ce matin encore devant toi, nous voulons prendre un nouveau départ. Il nous reste moins de 10 jours pour la fin de cette année et nous croyons fermement que tu vas encore te révéler à ceux qui ont le cœur pour toi, à ceux qui ont le cœur tourné pour toi, à ceux qui s'attendent à toi. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes éternellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.